Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fulgence Gakou. Bonjour Fulgence. Bonjour à vous Cyril. Alors vous avez à peu près 26 ans, vous êtes d'origine sénégalaise, Effectivement. de Dakar. Et puis là, vous étiez là ces derniers jours pour la Pentecôte où il y a la chorale française de Popenguine, je ne sais pas si je le dis dans le bon sens. Chorale sénégalaise, Popenguine. Voilà, où vous avez participé à ce concert. Effectivement. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis surtout, on va reparler de votre vocation qui apparemment est celle de chanter Dieu. Vous allez nous raconter comment ça vous est venu, comment ça se passe, Parfait. notamment dans votre pays. Juste avant, au lieu de lire un texte comme les invités le font d'habitude, vous allez nous chanter une de vos compositions. Pas de souci. Eh bien, allons-y. De qui aurais-je peur si tu marches à mes côtés? Quel privilège pour moi, Seigneur, de t'avoir à mes côtés. De quoi aurais-je peur si je demeure auprès de toi, dont la souffrance, dont le dur labeur? Si je tombe, je me relèverai. Mais qui suis-je, Seigneur, pour mériter ton amour infini? Oui, qui suis-je, Seigneur, pour mériter ta bonté infinie? Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut non plus survivre loin de toi, Seigneur, car tu m'as aimé depuis le premier jour. Merci Fulgence. Eh ben. Donc c'est votre composition? Effectivement, c'est une de mes compositions. Nul ne peut se comparer à toi. Donc voilà, une chanson qui me parle un peu de la relation personnelle que j'ai avec le Seigneur, déjà après avoir pris conscience que ma vie, en fait, lui appartenait, bien sûr, et qu'il est tout simplement au centre de ma vie. Bon, bah alors allons-y tout de suite. Quand est-ce que vous en êtes rendu compte de cela? Alors ça a pris le temps qu'il y fallait, parce que je pense que j'ai intégré la chorale assez tôt, déjà quand j'étais plus jeune, à l'âge de 14 ans, mais là c'était plutôt l'envie de chanter, tout simplement. L'envie de chanter, et au fil du temps, j'ai intégré ma communauté Jeune Espérance, la communauté d'évangélisation, et je pense que c'est de là m'est venu les désirs, mais vraiment le désir ardent de chanter le Seigneur. Et ça a donné un peu une orientation à ma musique. Alors, vous faites partie d'une famille nombreuse. Je crois que vous avez, pauvre de vous, 6 sœurs au-dessus de vous, c'est ça? Effectivement. Votre père a un chien ou... Non? Non, pas du tout. Non, juste un garçon. Alors, vous avez été couvé, cajolé... Non, avec des sœurs formidables. Pas trop dur? Non, au début, et après avec commission et tout. Mais bon, après, on a de très bons rapports avec mes sœurs, et voilà, elles ont tout fait pour que je sois un peu le garçon qu'il fallait que je sois. D'accord. Alors, vous avez une sœur qui est installée en France? Effectivement, belle fille. Voilà, et les autres donc sont là-bas. Sont à Vous-même, Dakar. vous habitez à Dakar. Alors, c'est une famille catholique, Ouais, dans un pays qui ne l'est pas. Effectivement, donc un pays laïque. Un petit mot sur votre enfance Oui, alors, maman disait que j'étais plutôt calme quand j'étais plus jeune, donc voilà. Mais j'étais plutôt tout le temps à côté de maman, voilà. Je pense qu'on a une relation particulière, elle et moi également, ainsi que mon père, donc j'ai toujours été calme, voilà. J'ai pas trop eu de soucis dans mon enfance, peut-être bon, à l'adolescence un peu, voilà.
histoire de déconner un peu, mais de revenir après à la normale. La transmission de la foi, elle s'est faite vraiment à cet endroit-là, Oui. ou c'est plus un curé ou je ne sais quoi Non, qui... elle s'est faite à cet endroit quand j'étais plus jeune. Maman nous amenait tout le temps à l'église. Voilà, elle insistait là-dessus. Elle a toujours été rigoureuse là-dessus. Et on a intégré également avec mes sœurs des activités plutôt catholiques avec les CVAV, scouts et guides, le guidisme. Donc, je pense que ça a participé un peu à notre éducation spirituelle, je pense. Et le Jésus de votre enfance, c'est qui? Alors, je sais pas que je le connaissais pas, mais voilà, on avait vraiment, c'était une relation assez stable, hein. Prier avant de dormir, aller à la messe, et je pense que c'était tout. On peut dire que c'était plus dans la religion, avec des habitudes, des Effectivement. rendez-vous, Des rendez-vous. d'une fidélité. Oui, surtout, et surtout le dimanche à la messe. Le dimanche, ça oui. Avec une messe... Oui, mais j'avoue que j'y allais plus souvent, c'était plutôt la musique qui m'attirait, ouais, à l'église, la musique, les percussions. Donc pas la messe de 45 minutes, hein. Non, pas ça. Combien de temps? Ça me faisait dormir d'ailleurs, j'avoue, effectivement. Et vous avez commencé à chanter à la chorale donc de l'église d'abord? Oui, de l'église Saint-Jean de Guédiouaï, appelée maintenant Saint-Jean-Paul II, bien sûr, depuis la béatification du pape Jean-Paul II. Canonisation même. Effectivement, canonisation plutôt. Donc après, ça m'a permis voilà, de rejoindre la chorale à l'âge de 14 ans. Et voilà, c'est de là que j'ai appris à vraiment prendre du plaisir, en tout cas, aux célébrations du dimanche. Ouais. D'accord. D'accord. C'est votre façon de prier aussi? Oui, le chant. Le chant pour moi est prière. Mon chant à moi est prière. D'abord prière personnelle, et je pense que c'est ça qui fait que ça devient un échange entre moi et les personnes et les récepteurs, si je peux dire. Vous venez nous chanter une de vos compositions. Si on parle inspiration, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors, inspiration, je pense que ce chant fait partie de mes toutes premières compositions. Alors, mon inspiration, c'est vraiment, je la puise au fond de moi-même, au plus profond de moi-même. C'est-à-dire, compte tenu de la relation que j'ai, ou bien que j'essaie d'avoir avec le Seigneur, tout en essayant de ne pas déraper, bien sûr, parce que je suis conscient que si toutefois je dérape, ça me pousserait plutôt à avoir une distance avec Dieu. Qu'est-ce que vous appelez déraper, là? Avoir une vie tout simplement qui ne manifeste pas la vie que je devrais avoir, qui ne manifeste pas la présence du Seigneur dans ma propre vie. Ça, c'est ça, votre ligne directrice. Effectivement. C'est avoir une vie qui manifeste la présence du Seigneur dans votre vie. C'est important. Et on peut déraper assez facilement? Très facilement, très facilement. Déjà par rapport au ministère ou bien à la carrière, l'orgueil qui est tout le temps présent, se voir une foule qui est là et qui nous acclame, je pense qu'il faut tout le temps faire la part des choses entre ce qui se fait et le don que Dieu nous a donné et à qui nous devons vraiment rendre toute la gloire, je pense. C'est un combat? Je peux l'appeler ainsi. Oui, j'avoue, c'est un combat. C'est pas tout le temps évident, mais bon, après, avec la grâce de Dieu, on essaie de s'adapter. Alors, vous chantez pas tout seul, hein, vous faites partie d'un groupe? Oui, j'ai un groupe qui m'accompagne à Dakar et qui joue avec moi, déjà que je salue au passage. Hein, vraiment, ils sont s'appelle comment? Alors, ils n'ont pas encore de nom. D'accord. Ouais, le groupe n'a pas de nom. Mais voilà, c'est un groupe de jeunes qui m'accompagnent. Et après, bon, j'avoue, quand je fais quelques concerts beaucoup plus énormes, on renforce un peu par-ci, par-là, d'autres musiciens qui viennent jouer avec nous. Et vous êtes tous sur la même longueur d'onde? Pas forcément. Pas forcément. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, mais quand il s'agit en tout cas de se réunir pour faire ce qu'on a à faire pour la plus grande gloire de Dieu, je pense que le discours est unique. Et voilà. D'accord. Et sinon, quand le discours n'est pas unique, ça crée un peu il y a des tensions? Effectivement, il y en a eu, et c'est tout simplement parce qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Il y en a eu, voilà, il y a quelques années de cela, et voilà. Donc par exemple, quelqu'un qui veut faire sa carrière de son côté... Voilà, c'est bien ça. Quelqu'un qui veut faire sa carrière de son côté, voilà, qui trouve qu'on n'avance pas trop, qui trouve que... C'est toujours la même thématique? Oui, c'est toujours la même thématique. Compte tenu de son talent également, il pourrait avoir mieux que ça. Ce que je comprends, bien sûr, et que j'accepte également. Ça vous a troublé un petit peu, ces dissensions? Oui, parce qu'en fait, c'était ce qui a fait que ça m'a troublé, c'est les relations que j'avais avec ces personnes. Vraiment, je suis quelqu'un de très sociable. Du coup, on a grandi ensemble, on a commencé à jouer ensemble depuis le collège. Donc, c'est normal qu'après une rupture, qu'il y ait amical, qu'il y ait en tout cas un temps d'adaptation, de réadaptation plutôt. Et ça n'a pas été évident. Mais bon, maintenant, on ne se plaint pas trop. Et comment on fait quand justement on se retrouve avec des dissensions dans un groupe où des gens dedans ont décidé de donner leur vie à Dieu pour chanter Dieu, et malgré ça, ça tend, ça déchire un peu, ça remue un petit peu dans, je sais pas, c'est peut-être un petit peu fort, mais dans sa foi ou dans
dans la conception qu'on a des rapports humains entre chrétiens. Effectivement. Je pense qu'après, si ça arrive dans ces genres de circonstances, c'est plutôt au leader du groupe de veiller à ce que, bien, de donner le max de lui-même pour qu'on puisse fixer le regard sur Jésus-Christ. Parce que je pense que sa vie sur Terre n'a pas été facile. Donc, il ne faudrait pas que nous également, que nous nous attendions à ce que tout soit normal. Voilà. Il faut tout simplement fixer le regard sur lui et rester focus vraiment sur l'essentiel, qui est de l'annoncer tout simplement, quoi qu'il advienne. Chrétien, et je dirais même catholique, dans un pays comme le Sénégal, est-ce que c'est un défi ? C'est pas un défi. Je pense qu'on a de très bons rapports. Hein. Vraiment, les rapports interreligieux au Sénégal vraiment se passent plutôt bien. Parce que c'est quoi, c'est 80%, 90% de musulmans ? 90%. 90%. 90 ou même plus, hein, parce qu'on D'accord. parlait jusqu'au dernier sondage, je pense qu'on était à 5% de catholiques. C'est pas... D'accord. Voilà. Et qui sont tous un peu dans le même endroit ou... Non, Non, c'est un peu éparpillé partout, dans le pays. éparpillé dans le pays, dans toutes les régions également. Donc, on ne se plaint pas, hein, on a vraiment de très bons rapports entre nous. Et Les écoles, c'est plutôt catholique, non ? catholiques et musulmans. Et aussi, musulmans, d'accord. effectivement. Donc, voilà, il y a des écoles privées catholiques où plusieurs religions s'y retrouvent. Donc. Et quand vous chantez, c'est plutôt un public catholique qui est concerné. Ouais, bon, au tout début, j'avoue qu'au tout début. Mais ces derniers temps, les dernières années, les années précédentes, avec les concerts que j'ai eu à faire, que j'organise d'ailleurs annuellement à Dakar, on a tous les deux publics qui sont là, je l'avoue. Déjà, par rapport à l'église, on a des chrétiens, hein, vraiment au sens large, qui viennent, mais également des musulmans qui viennent, avec qui je partage peut-être le même point, le même objectif, c'est-à-dire avoir une relation particulière avec le Seigneur, tout court. Et ils apprécient le moment, et ça, j'avoue que c'est une chose qui me bénit, personnellement. Comment vous faites pour ne pas être tout seul ou avec votre groupe à chanter, j'ai envie de dire, répéter dans votre coin, chanter pour faire vos concerts, mais plutôt s'inscrire dans l'Église. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une communauté d'évangélisation. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? Alors, la communauté d'évangélisation, la communauté s'appelle Jeune Espérance, voilà, qui est bien connue au Sénégal, et même dans la sous-région également. Parce que voilà, c'est une communauté qui parcourt un peu le territoire sénégalais, mais même au-delà, bien sûr, pour évangéliser, tout simplement. Aller retrouver les gens dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent, dans leur réalité, avec des fois 3 jours, ou bien 2 à 3 jours, plus de 72 heures de voyage en route avec des bus, avec des femmes et des hommes âgés d'âges différents. D'accord. Donc c'est pas tout le temps évident, mais Avec votre piano sous le bras ? effectivement, et avec d'autres avec leur batterie et leur guitare sur le bras également. Donc on y va, et c'est assez pesant, j'avoue, physiquement, mais c'est bénissant quand même, parce que ce sont des témoignages authentiques que nous voyons sur place. Donc je pense que ça, le monde en a besoin, le Sénégal en a besoin, et même l'Afrique. Et voilà, Ça nourrit votre foi ? Forcément, parce que le fait de ne pas rester fixé sur son nombril, tout simplement, le fait de se départir, de sortir un peu de notre zone de confort et d'aller retrouver des gens peut-être qui vivent des situations beaucoup plus compliquées que nous, mais pour leur transmettre, en tout cas, ce que nous avons reçu, celui que nous avons reçu gratuitement, c'est-à-dire le Seigneur, qui s'est donné gratuitement, forcément, il y a un impact sur ma foi, sur la leur également, et sur la foi de tous les membres de la communauté. Alors vous vivez, alors quand vous n'êtes pas en tournée, vous vivez avec eux ? C'est à un endroit précis ou... Alors nous avons une maison communautaire. D'accord. Nous avons une maison communautaire, on se regroupe là-bas tous les mardis. D'accord. Mais à part ça, on a pas mal également d'activités en semaine avec les vies de ministères, parce que moi je suis dans le ministère chant en fait. Mais il y a plusieurs ministères, c'est une communauté qui est divisée en plusieurs ministères. D'accord. Donc on se retrouve les mardis, et maintenant à part ça, on a des activités en interne qui nous permettent d'être beaucoup plus ensemble. Voilà, et de pouvoir partager la parole pour avoir quoi donner au peuple de Dieu au moment opportun. Alors en gros, vous avez donc 26 ans, vous travaillez comme attaché commercial. Effectivement, responsable commercial Responsable dans une entreprise commercial, de chips, de production de chips. Hmm, Ouais, chips locales. D'accord. Donc il y a ça qui prend vos journées. Ouais. Vous répétez le soir, Souvent. ou vous faites des concerts le soir Oui. et le week-end. Vous retrouvez le mardi et cette communauté qui est aussi en lien avec l'évêché, j'imagine. Effectivement, en lien avec l'évêché, avait rattaché à une paroisse, les martyrs de l'Ouganda, voilà, où nous participons également à leurs activités. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé il y a à peu près 2 ans et qui a un petit peu aussi changé votre vie? Alors, je pense que j'étais allé faire quelques courses le matin, et voilà, j'ai senti au plus profond de mon cœur le désir d'aller à l'adoration du Saint-Sacrement.
Donc j'ai sillonné une église qui était fermée et voilà, j'ai encore fait 10 à 15 minutes de route pour aller à l'église Saint-Joseph de Médina. Donc arrivé sur place, voilà, j'ai voulu tout simplement adorer le Seigneur sans même dire un mot. Donc, tout simplement le regarder. C'est que j'ai essayé de faire, mais j'avoue qu'au moment où je suis arrivé, j'ai divagué. Alors je me suis dit, pourquoi, Seigneur, tu as mis cela dans mon cœur? Pourquoi tu as permis que je vienne? Et à un certain moment, je me suis dit, bon, c'est bon, au moins, j'aurais fait ce que j'avais ressenti. Et en sortant, je suis tombé sur un prêtre qui m'a demandé si toutefois je voulais me confesser. Donc, je lui ai dit, ok, c'était l'occasion à ne pas manquer. Et au moment de la confession, d'abord, la première question que le prêtre m'a posée, parce que ça m'a beaucoup marqué également, il m'a demandé tu t'appelles comment, Fulgence? Est-ce que tu sais ce que Fulgence veut dire? Non, je ne sais pas. Il m'a fait ça veut dire lumière. Alors, il m'a fallu 25 ans, 24 ans de vie pour le savoir déjà. Lumière et lumière vraiment resplendissante. Oui. Et ça m'a beaucoup parlé. Mais ce n'était pas une confession comme d'habitude, où le confesseur en fait nous demande de plutôt parler de nos péchés, de dire ce qu'on a fait. Et en aucun moment il m'a demandé cela. C'était assez spécial et tout ce qu'il m'a dit, c'est que tu es lumière et sache que si le Seigneur t'a choisi, c'est pour une mission bien précise et il sait que tu peux le faire. Du coup, ne lâche pas l'affaire et il est là, il est présent. Et c'était un moment où vous étiez tenté de lâcher l'affaire justement, où vous posiez des questions? J'étais un peu ballotté, j'avoue. J'avoue que j'étais un peu ballotté parce que ça coïncidait avec cette même période. C'était difficile dans le groupe. Et voilà, je me disais, est-ce que ça en valait la peine? Ça en valait la peine. Et vous aviez demandé un signe à ce moment-là? J'avais demandé un signe, j'avoue. Parce que je disais tout le temps au Seigneur, si tu as permis que je sois dans cette affaire, alors ne me laisse pas seul. On va dire que c'était un signe alors, c'est ça? Je le crois. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, c'était une vraie manifestation d'amour de Dieu au travers du prêtre qui m'a confessé. Et ça m'a fait, sur le tenté, je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci, je reçois le message. Mais il a fallu que j'allume la voiture, que je commence à rouler un peu, et que je me gare parce que c'était vraiment très profond. Et j'ai pleuré comme un enfant, vraiment. Et c'était une vraie manifestation de l'amour de Dieu. Et j'ai vraiment envie de le revivre. Je me demande tout le temps si, Seigneur, il faudrait que tu me donnes cette grâce de revivre cela. Et j'en profite pour dire également un prêtre qui nous disait n'acceptez pas de mourir sans avoir goûté à l'ivresse de l'amour de Dieu. Et là, j'ai goûté à l'ivresse de l'amour de Dieu. Et cet amour est authentique, vraiment authentique. Et on peut en dire quoi de cet amour au-delà du ressort, enfin, c'est le cœur qui est touché, c'est... Je pense que c'est l'être même qui est touché. Vraiment, c'est cet amour qui nous dépouille de tout ce que nous sommes, de tout ce qui nous alourdit, qui n'est que poussière, si je peux dire. Mais c'est cet amour on ne saurait dire à quelle partie de notre corps ça touche, mais on est sûr que ça, c'est quand même quelque chose de surnaturel. Vraiment surnaturel. Il y a d'autres choses dans votre vie dont vous étiez sûr comme ça, ou c'est j'ai envie de dire, l'expérience la plus sûre que vous ayez eue de votre vie, de connaissance de quelque chose ou de quelqu'un? Oui, je pense que c'est l'expérience la plus sûre que j'ai eue à vivre avec le Seigneur quand même. Mais lui également, il n'a jamais attendu que je sois prêt pour que je me lance dans cette mission. Je pense qu'il m'a demandé d'y aller et j'y suis allé tout simplement, sans trop réfléchir, sans me soucier du lendemain, avec tous les aléas. Voilà. Et je pense qu'il a toujours été fidèle. Jusque-là, je ne me plains pas. On peut parler d'une progression dans votre vie spirituelle. Effectivement. Avec les parents qui ont semé, la régularité, la fidélité qui était de votre côté. La chorale, ça a mis quand même un petit coup. Vous vous souvenez de votre première communion aussi ou de... Oui, je m'en souviens. Comme ça. Je m'en souviens également. Voilà, on était très nombreux. Et voilà, c'est une belle expérience. Et il y avait un côté rencontre à ce moment-là ou pas encore? Pas encore. Pas encore. La vraie rencontre, c'est il y a 2 ans en fait. Oui, la vraie rencontre, c'est il y a 2 ans. Bon, je l'ai souvent rencontré. Oui. Peut-être que je n'ai pas eu le réflexe de savoir reconnaître sa voix. Mais également, dans mes concerts, j'apprends toujours à le vivre d'une façon particulière. À chaque fois que je me produis, j'essaie de tout faire pour que ça vienne vraiment de lui. En tout cas, que je reste focus sur lui. Et comment vous faites? J'essaie de rentrer au-dedans, au plus profond de moi-même. Vous priez? Je prie, forcément. Je prie avant. Je l'écoute. C'est plutôt l'intériorité, le silence autour de moi, le silence. Et vous y arrivez? Vous n'avez pas plutôt plein de musique dans la tête? Bon, j'y arrive. Je pense que j'y arrive. En limite, c'est quelque chose que dont je ne pourrais jamais me passer. Le temps, c'est-à-dire les 5 minutes ou bien même qui précèdent le chant, essayer de rentrer au plus profond de moi-même par la grâce du Saint-Esprit, bien sûr. Et je pense que tout fait silence, où je me focalise uniquement sur la voix de Dieu.
je l'écoute. Et je pense qu'après les résultats, parce qu'il donne une orientation à ce que je dois faire et à comment je devrais le faire également. Alors, aux gens qui s'interrogent sur la manière de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient d'ailleurs, qu'est-ce que vous répondez? Tout part de la relation que nous avons avec le Seigneur. Si on a l'habitude de le côtoyer, forcément, on saura ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Forcément, ça demande un discernement, mais le discernement également part de la relation personnelle que nous avons avec lui. Vous avez donc participé avec la chorale au concert de Pentecôte. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors c'est une très belle expérience annuelle déjà. Je pense que c'est ma 3e fois que je participe à ce concert qui regroupe une majorité de Sénégalais, de la diaspora, et même du Sénégal qui viennent juste pour le concert. Donc c'est vraiment assez électrique. Je pense que les gens l'attendent durant toute l'année. Et voilà, la chorale également m'a donné cette opportunité et je les remercie au passage. Et c'est un moment qui est très convivial, je l'avoue. Et vraiment, c'est Il y a une chose à combien de vivre. personnes qui chantent? Il y a combien de personnes dans le public? Ça dure combien de temps? Faites-nous rêver un peu. Oui, bon, c'est quoi, sur 2 à 3 heures de temps. Un concert Oui. de 2 à 3 heures de temps. La chorale, il faudra maximiser sur une cinquantaine de personnes. Et la salle était assez remplie. Je pense qu'on était à 800 personnes quand même. Oui, c'était assez énorme. Et il y avait vraiment, c'était électrique. C'était juste, en fait, parce qu'il y a cet échange entre ceux qui chantent et le public. Et le public ne vient pas forcément pour être spectateur. Et on pense qu'ils viennent pour participer à ce qui se fait, musicalement comme spirituellement. Et je pense que Et ça, donc, il y c'est a des quand chants même qui sont important. connus aussi de la foule? Forcément, ce sont des chants que voilà, nous avons eu à chanter, que nous avons chanté au Sénégal, ou bien que le public a eu à chanter au Sénégal avant de venir en France. Donc, ça les rappelle un peu ce qu'ils vivaient au Sénégal avec les messes du dimanche qu'ils ont l'habitude d'entendre. Donc c'est normal que ça touche particulièrement le public. Vous serez encore là l'année prochaine. Forcément. Est-ce que vous craignez un jour de ne plus avoir d'inspiration, de plus savoir quoi chanter? Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience de la page blanche? Non, je pense pas. En fait, moi personnellement, je ne force pas je ne me force pas à écrire, tout simplement. Je suis très patient là-dessus et j'attends. Quand je dis j'attends, c'est que j'attends vraiment. C'est-à-dire il n'y a pas de pression par rapport au temps, par rapport aux échéances. Je prends le temps qu'il faut. Donc c'est sûr que quand le moment vient, forcément ça me trouve être déjà disposé parce que je suis convaincu que j'écrirai. Je suis convaincu. Encore une question. Quand on a eu la chance d'avoir une expérience spirituelle un peu plus forte, dont on goûte les fruits, parfois quand le temps passe, parfois soit les furies redescendent et on peut avoir des expériences un peu plus de solitude, ou bien aussi il y a parfois le contraste qu'on ressent de manière plus forte entre ce qu'on a vécu, ce qu'on aimerait être et ce qu'on est. Oui, j'avoue. Bon, après, je pense que la vie est une marche. Je pense que c'est une sanctification journalière, donc, en amont comme en aval. L'essentiel, c'est à tout moment, vraiment à tout moment, de fixer le regard sur Jésus-Christ. C'est-à-dire au moment de la disette, mais au moment de l'élévation spirituelle également, fixer le regard sur lui. Et bon, personnellement, je pense que ça m'a toujours réussi. Même si je n'ai rien à dire, tout simplement me présenter, me mettre devant sa face et lui dire « Seigneur, je suis là. Je suis là, tel que je suis, tu me connais, tu m'as fait, je suis là. » Sans même dire un mot, et il me remplit de sa présence. J'en suis convaincu. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions que je pose à tous nos invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors je dirais qu'à la personne d'accepter déjà son histoire, d'accepter d'abord son histoire, et puis de pouvoir puiser en tout cas toute sa force en Jésus, d'abord. Mais je pense que tout part du fait d'accepter d'ailleurs d'abord notre situation, bien notre personne, notre personnalité de pécheur que nous avons. Déjà après le reste, que le Seigneur Plutôt puisse que nous d'être remplir. en colère, en rébellion. Effectivement, je pense que ça ne sert à rien, ça nous retarde beaucoup plus. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? La Vierge Marie, ouais. Pourquoi? de par son silence, de par son intériorité, voir son fils vivre une situation très compliquée, le voir mourir, et pourtant méditer tout cela dans son cœur, je pense que c'est une force. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Fulgence? Je suis fier de toi, Fulgence. J'aimerais bien l'entendre un jour.
Et un regard d'amour, un vrai regard d'amour. Toutefois, voilà, c'est ce que je demanderai au Seigneur. Merci beaucoup Fulgence, merci de nous avoir partagé ce témoignage d'annonce de la bonne nouvelle par le biais de la musique et de votre chant. Encore merci pour tout à l'heure, c'était très beau. Merci Cyril. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez revoir cette émission, évidemment la partager autour de vous, n'hésitez pas à le faire grâce à notre site www.ktotv.com. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.